Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu intitulée « La parole de Dieu et son pouvoir ». Apprenons la parole de Dieu par ce sujet. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je ferai de toi la tête et non la queue. Ce sont les paroles de qui? Ce sont les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu dit s'accomplira certainement. La parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir toutes les choses. Croyons-y et appuyons-nous sur la parole de Dieu. Regardons dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quelle est la caractéristique de la parole de Dieu? Elle est vivante et efficace. Après que Dieu a dit quelque chose, s'il n'y avait pas de réponse ni de changement, comme si les choses étaient mortes, nous ne dirions pas que la parole de Dieu est vivante. Toutes les paroles de Dieu se réalisent, s'achèvent et s'accomplissent. C'est ce qui signifie « la parole de Dieu est vivante et efficace ». Nous pouvons avoir suffisamment d'espoir pour notre futur avec cette seule parole, n'est-ce pas? Vous régnerez pour toujours, il n'y aura ni mort, ni peine, ni douleur, ni deuil, ni souffrance. Vous hériterez du royaume des cieux. Qui a dit cela? C'est Dieu. Nous vivons actuellement le processus où les paroles de Dieu s'accomplissent les unes après les autres. Nous devons distinguer ce qui a été prononcé par Dieu de ce qui a été prononcé par les hommes. Prenons un exemple. Lorsque Jésus a dit au brigand à sa droite, « Tes péchés sont pardonnés, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Quel a été l'avenir du brigand à la droite de Jésus? Nous n'avons pas à nous soucier de son avenir. Pourquoi? Parce que cela a dû se produire selon la parole de Jésus. Comment est la parole de Dieu? Elle est vivante. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela se produit. Ce n'est pas quelque chose sans réponse ou sans accomplissement. Gravons la parole d'Hébreux chapitre 4 dans nos cœurs et regardons combien la parole de Dieu est puissante dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Aujourd'hui, Mère a donné les nouvelles joyeuses et pleines d'espoir aux enfants de Sion. Juste avant de venir à ce culte, j'ai entendu dire que nos membres ont fait des discours à l'ONU. L'ONU a invité plus de 750 étudiants universitaires. Parmi eux, il y avait environ 170 membres appartenant à des organisations liées à Sion. L'ONU a choisi ceux qui feraient un discours sur un certain sujet. Parmi les 4 personnes qui ont été choisies, 3 étaient des membres de notre famille de Sion. L'ONU a choisi 3 de nos membres parce qu'elle a aimé leur sujet.
On trouve la prophétie sur les jeunes adultes de l'Éternel qui sont comme la rosée de l'aurore dans Psaume chapitre 110, n'est-ce pas? Comme il est prophétisé, les jeunes adultes, comme la rosée de l'aurore, travailleront. Volontairement pour Dieu, dans les derniers jours, cette prophétie s'accomplit. Vraiment, la parole de Dieu est vivante et efficace. Je peux voir qu'ils font tous les efforts possibles pour prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais par-dessus tout, rappelons-nous que la parole de Dieu est vivante et qu'elle sera ainsi sûrement accomplie. Dieu a dit, « Vous serez la tête et non la queue ». Comme ce sont les paroles vivantes, qu'arrivera-t-il? Les paroles sont en train de s'accomplir. Ne perdons jamais l'espoir du ciel en croyant que toutes les paroles de Dieu s'accompliront exactement comme prophétisées. Pratiquons toujours la parole de Dieu lorsque nous vivons sur cette terre. À travers l'histoire de Josué, regardons combien la puissance de la parole de Dieu est extraordinaire. Regardons dans Josué chapitre 6. Il est écrit dans Josué chapitre 6 verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. C'était après la chute de Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Josué avait demandé et avait juré que la ville de Jéricho ne soit jamais rebâtie. Celui qui la rebâtira perdra son premier-né lorsqu'il en jettera les fondements et son plus jeune fils lorsqu'il en posera les portes. Il a fait une prophétie. Cette prophétie s'est accomplie dans 1er Roi chapitre 16. Regardons dans 1er Roi chapitre 16 verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À cette époque, Hiel de Béthel a rebâti Jéricho. Comme nous l'avons lu à l'instant, qu'avait dit Josué sur celui qui rebâtirait Jéricho? Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. La prophétie s'est accomplie exactement comme prophétisé dans le verset 34. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La parole de Dieu est vivante. Toutes les paroles de Dieu s'accomplissent. Elles se produisent et s'achèvent. Nous devons nous en souvenir. Bien que toutes les paroles des 66 livres de la Bible ne soient que des caractères écrits, nous ne devons jamais les prendre à la légère. C'est parce que toutes les paroles s'accompliront exactement comme elles sont écrites. La parole prononcée à l'époque de Josué s'est accomplie plus tard. Lorsqu'un homme appelé Hiel a rebâti Jéricho, il a perdu son premier-né et son plus jeune fils.
Bien que beaucoup de temps se soit écoulé entre les deux événements, la prophétie de Dieu s'est accomplie. En nous rappelant que la prophétie s'accomplit même si elle a été prononcée des dizaines ou des centaines d'années plus tôt, nous devons considérer que toutes les paroles de Dieu sont précieuses. Nous devons penser à la signification de la parole de Dieu, prêter attention à sa puissance et la craindre avec foi. Ne devrions-nous pas croire absolument que la parole de Dieu vivant s'accomplira certainement? À la dernière époque du Saint-Esprit, l'Esprit et l'Épouse, qui sont notre Père et notre Mère céleste, sont venus sur la terre. Tous leurs enseignements s'accompliront. Si nous prêtons attention à leurs paroles et que nous les pratiquons, leur parole est vivante et efficace. Nous devons y croire. Il y a 2000 ans, Dieu est venu sur la terre en chair. À cette époque, il a pris le nom de Jésus. Regardons ce qui s'est passé à cette époque, ainsi que la puissance de la parole de Dieu. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Pierre a essayé d'attraper des poissons toute la nuit, mais il n'y est pas arrivé. En le voyant rentrer les mains vides, Jésus lui a dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre a répondu à Jésus, « Nous avons jeté nos filets toute la nuit. Nous sommes expérimentés en pêche. Mais nous n'avons rien attrapé. Bien que nous ayons travaillé dur toute la nuit, Jésus a dit, « Malgré tout, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Quelles sont ces paroles? Ce sont les paroles vivantes de Dieu. Pierre a dit, « Même si nous n'avons rien attrapé, je le ferai, en me fiant à ta parole. » Puis il a jeté ses filets. Je ne sais pas d'où est venu un tel nombre de poissons. Lorsqu'ils ont tiré les filets, ils ont attrapé tellement de poissons que leur barque a commencé à s'enfoncer. Ici, je n'argumente pas sur le nombre de poissons. Quelle est la caractéristique des paroles de Dieu? Elles sont vivantes. Nous devrions le réaliser par cette histoire. À cette époque, Jésus n'est pas apparu en esprit, mais en chair. Et il vivait en Israël. Il avait des oreilles, des yeux, une bouche et un nez, tout comme nous. Sa vie sur cette terre est écrite dans l'Évangile selon Luc. À travers les évangiles, nous pouvons découvrir que la parole de Dieu est vivante et efficace. Regardons dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient
où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Puis qu'a dit Jésus? Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Regardons ce qui est arrivé par cette parole de Dieu. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Frères et sœurs, Dieu est pareil en cette époque qu'il y a 2000 ans. Il est le même Dieu qui a divisé la mer Rouge à l'époque de Moïse, il y a environ 3500 ans. En cette dernière époque, l'Esprit et l'Épouse disent que celui qui a soif vienne. C'est la voix de qui? C'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, n'est-ce pas? L'histoire de l'homme aveugle qui a pu voir au réservoir de Siloé était gracieuse. Regardons ce qui est arrivé à l'époque de Moïse il y a 3500 ans. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21 verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, qu'arrivera-t-il? Il conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, qu'est-il arrivé? Il conservait la vie. La Bible nous enseigne la vérité. C'est pourquoi nous disons que toutes les paroles de Dieu sont la vérité. Dans cette scène, nous pouvons voir les Israélites expérimenter la puissance de la parole vivante de Dieu. Dieu a dit, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Comme vous pouvez le voir, tout a été accompli selon les paroles de Dieu. Dieu a dit, « Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, n'est-ce pas? » Dieu nous a dit que ce qu'il a dit s'accomplirait certainement et que sa volonté serait certainement exécutée. Regardons dans 1er Roi chapitre 13. Et voyons encore une fois que les paroles de Dieu sont sévères et vivantes à travers un événement parmi les histoires des rois. Vous connaissez tous très bien cette histoire. C'est à propos d'un vieux prophète qui vivait à Bethel et d'un homme de Dieu. Un vieux prophète qui vivait à Bethel a entendu qu'un homme de Dieu était venu à Bethel et il a souhaité l'inviter chez lui. Le vieux prophète a préparé du pain et de l'eau et il a invité l'homme de Dieu. Mais qu'a dit l'homme de Dieu? Il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau.
et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Quand l'homme de Dieu a transmis la volonté de Dieu, fermement, le vieux prophète de Béthel a dit, « Un ange m'a parlé de la part de Dieu. Lorsqu'il arrivera, amène-le dans ta maison et sers-lui du pain et de l'eau. » Il a menti à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pensé, « Vraiment ?» Puis il est retourné avec lui. Et il a mangé du pain et il a bu de l'eau. Quel a été le résultat? Parce que l'homme de Dieu a fait ce que Dieu lui avait commandé de ne pas faire, il a été tué en se faisant déchiqueter le corps par un lion qu'il a rencontré sur le chemin. Cette tragédie est écrite dans 1er Roi chapitre 13. Regardons cela en détail, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi, en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de qui? Il m'a été dit, par la parole de Dieu. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui, l'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. En regardant la scène de 1er Roi chapitre 13, nous pouvons confirmer à nouveau que toutes les paroles de Dieu sont vivantes. Nous ne devons jamais nous tromper en gardant les commandements de Dieu, quels qu'ils soient, gravons cela dans nos cœurs. Dieu n'est-il pas venu sur cette terre pour ouvrir le chemin de la vie à l'humanité avec une telle parole puissante? Regardons dans Jean chapitre 6 verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » C'est ce que Dieu a dit en personne lorsqu'il est venu en chair. « Si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quoi? A la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle. Qui a dit cela? Dieu a dit cela lorsqu'il est venu en chair sur cette terre. Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Dieu a aussi dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors ce sont les paroles de qui?
Ce sont les paroles vivantes de Dieu qui doivent s'accomplir, n'est-ce pas? Alors qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas à ces paroles? Auront-ils la vie ou pas? Ils ne pourront jamais hériter du royaume de Dieu, ni jouir de la vie éternelle. Les paroles de notre Dieu sont vivantes et efficaces. Tout ce que Dieu dit a une grande puissance, qu'il soit en chair ou en esprit. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu avec foi, nous finirons par y désobéir et être tentés de croire à un mensonge comme celui du vieux prophète de Bethel. L'homme de Dieu a fini par être misérablement tué par un lion sur le chemin du retour. Après avoir accompli l'œuvre que Dieu lui avait dit de faire à Bethel, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. En cette dernière époque, Dieu est venu sur cette terre en tant qu'esprit et épouse. Dans Apocalypse chapitre 22, que nous disent de faire l'esprit et l'épouse? L'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Ils disent à tous les gens du monde, viens. Ceux qui obéissent à ces paroles vivantes de Dieu sont en train de venir à l'esprit et à l'épouse. Parmi les nombreuses églises du monde de nos jours, il n'y a qu'une seule église où Dieu le Père et Dieu la Mère invitent les gens à venir. Quelle est cette église? C'est Sion, l'église de Dieu, société de la mission mondiale, où nous sommes venus. Aucune autre église ne croit en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Toutes les paroles de Père et de Mère célestes sont vivantes. Ce sont les paroles de vie qui doivent s'accomplir. Considérons leurs paroles encore plus précieuses et obéissons à leurs enseignements en les suivant où qu'ils nous guident. Que fera après notre Dieu? Que dit Deutéronome chapitre 28? Regardons dans Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en faisant quoi? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu fera quoi? Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les paroles que Dieu nous a données sont pour nous donner la supériorité sur toutes les nations. Cependant, si nous essayons de nous écarter du droit chemin en désobéissant avec entêtement à la parole de Dieu, quelque chose de disgracieux nous arrivera. Des malédictions et des désastres qui ne sont pas des bénédictions nous submergeront. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu feras quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Seuls ceux qui croient absolument que la parole de Dieu est vivante peuvent y obéir. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas être béni par Dieu? Ceux qui ne veulent pas être bénis doivent être ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Cela ne signifie-t-il pas que la bénédiction de Dieu nous accompagnera toujours, où que nous soyons et quoi que nous fassions? Aujourd'hui, j'ai fait un sermon intitulé « La parole de Dieu et son pouvoir ». La parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir de faire ou de ne pas faire. Dieu nous a donné ces paroles, je pense que c'est une grâce immense. C'est quelque chose que seul Dieu, qui nous aime vraiment, peut faire. Pensez-vous que Dieu est venu sur cette planète Terre, qui est comme un grain de poussière, et nous a donné une telle explication détaillée de toutes ces choses
parce qu'il n'y avait rien à faire dans l'univers? Dieu nous donne ses enseignements en détail à nous qui sommes sur la planète Terre. Alors, pouvons-nous rejeter ces paroles? Jamais. Je vous demande sincèrement à tous, enfants du ciel, de suivre gracieusement toutes les paroles de Dieu, pour que vous puissiez entrer au royaume des cieux. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par ce sermon. Laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.